sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. C'est tel que je respire, c'est tel que je respire. C'est tel que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, oh, et moi. Je suis perdue sans toi. Oh, 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 et moi. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, c'est avec cette chanson que nous disons bonjour, bonjour à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Mali, qui sont au Burkina, qui sont en Angola, qui sont en Guinée équatoriale, qui sont partout où vous nous suivez, en Ouganda, au Burundi, au Rwanda. Que le Seigneur vous bénisse en grande quantité. Que la faveur du Seigneur vous soit donnée. Nous respirons la vie que Dieu nous donne. Nous respirons la grâce, la faveur du Seigneur. Quoi de plus normal que de venir chaque matin pour partager cette communion avec nos frères. Vous savez, quand tu es en bonne santé, il n'y a rien de tel. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il a donnée à notre sœur Bogué Flore, qui nous a gratifié de cette chanson pour dire notre reconnaissance au Seigneur, et notre frère Péton qui a joué de façon majestueuse, sans oublier toutes les personnes qui luttent pour que vous puissiez avoir ces images. Madame Amessan, Assis l'indoublonnable et leur stagiaire, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Vous savez, c'est une grâce de Dieu d'être là, d'avoir cette communion avec nos frères. Et je vous salue. J'ai envie de vous serrer les mains, de vous serrer contre moi, parce que l'amour de Dieu nous bonifie. Je dirais ça, l'amour de Dieu fait de nous ce que nous n'espérons pas devenir. Et je disais à quelqu'un un jour que personne n'est mauvais sur la terre. La personne se disait, moi-même, est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Non, personne n'est mauvais sur la terre. Et je disais à cette personne, tu es une bonne personne. La personne dit, non, je ne peux pas être une bonne personne vu ce que je fais. Je lui ai dit, non. Et vous savez, quand on lit la Bible dit, la Bible nous rassure que Dieu aime le pécheur, mais ce sont les actions de péché, c'est-à-dire les péchés qu'il n'aime pas. Alors, le Seigneur t'aime tel que tu es et il a envie de t'accorder toutes les bénédictions. Alors,
encore une fois, tu as baissé la tête, tu as dit merci au Seigneur, merci pour la vie, merci parce que tu respires l'air du Seigneur, tu respires l'oxygène, tu respires la vie de Dieu en toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour ton amour que tu déverses sur notre vie, merci pour ta grâce que tu nous donnes, Seigneur, en abondance. Que ton nom soit glorifié, notre Père. Merci pour ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux saluer notre maman Kumbi et que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse ta famille et tes enfants. Que la main du Seigneur ne s'éloigne point de ta maison. Aujourd'hui, je vais vous parler des bénédictions de Dieu. J'en avais parlé ici sur un plateau et quelqu'un m'a appelé, quelqu'un m'a dit « Ah, pasteur, donc il y a tellement de malédictions. » En fait, mon objectif, c'était que les gens découvrent ou identifient les mots ou les malédictions qui les fatiguaient et commencent à chercher la grâce de Dieu. Personne sur la terre qui soit entré dans la maison du Seigneur, qui ait reçu Jésus-Christ de Nazareth, ne va rester sous la malédiction. Mais quand tu n'as pas encore découvert qui combat contre toi, tu te bats inutilement. C'est pourquoi souvent nous disons aux gens qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, la chose est claire. Deutéronome 28 que nous citons toujours dit, dans le premier verset, il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et puis il continue, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous savez, ces expressions attirent notre attention sur un fait très précis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il y a des malédictions qui agissent dans certaines dimensions de notre vie parce qu'à un moment donné de notre vie, nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu. C'est un processus d'obéissance. Je peux obéir ici à un point et désobéir à un autre point. Et vous voyez, nos parents ayant désobéi à Dieu et s'étant prostitués, je dis, en adoration avec beaucoup d'autres dieux, nous ont soumis à l'influence de certaines malédictions. Mais la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, la résurrection et la puissance de cette résurrection nous introduit devant le trône de grâce. Nous obtenons donc miséricorde et nous obtenons grâce selon Hébreux chapitre 4 verset 16. Et cette miséricorde, cette grâce nous permet de pouvoir accéder au point de blocage, ou bien dépasser ce point de blocage et dire que c'est vrai que nos parents avaient désobéi, mais le sang de nos parents ne fait plus partie de notre vie parce que nous sommes attachés au sang de Jésus-Christ. Alors, je veux juste aujourd'hui encourager les gens à demeurer dans l'obéissance à la voix de Dieu. Oui, quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, mais moi j'obéis, je fais tout, mais je ne vois pas des choses. Vous savez, souvent, ce n'est pas que tu ne vois pas des choses. La première chose qu'il dit souvent aux gens, c'est que, en tout cas, personne ne peut dire sur la terre qu'il ne voit rien. Ah, c'est l'indéboulonnable, n'est-ce pas? Parce que si tu as envie, c'est que ton obéissance à Dieu te donne la vie. Absolument. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent se sentir en vie parce que dans tout le confort de la terre, tout ça. Une fois, j'ai envie de vous dire ce que je dis souvent aux gens. On ne sera jamais même chose avec les autres. On n'atteindra jamais les mêmes étapes. On n'aura pas les mêmes biens. C'est-à-dire, non, ne nous fatiguons pas. Ne nous fatiguons pas. Hein. Ouais, non. Il y a des gens qui pensent que leur chrétienté sera complète lorsqu'ils vont prendre un billet d'avion pour aller dans un autre pays. Frère, si tu n'as rien à faire là-bas, pardon, il faut rester chez toi. Parce que l'une des malédictions, comme vous lisez dans Deutéronome, il dit, tu vas repartir sur les navires en Égypte, là où je t'ai défendu de partir. Aujourd'hui, nos frères se retournent sur les navires, et madame, n'est-ce pas? Et ils meurent sur les eaux. Ce n'est pas sur les navires, ils s'en vont, n'est-ce pas? C'est une malédiction. De partir, de repartir dans les endroits où, vous voyez, avant on nous forçait, on nous attachait, on était esclaves. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, on s'en va. Ah, c'est une malédiction, les frères. Hein? C'est une malédiction. Ouais, non. C'est comme si, vous voyez, Israël était dans l'esclavage en Égypte. Et puis un matin, il s'est réveillé encore, ils sont en Égypte. C'est quoi? C'est une malédiction. Donc, quand vous voyez la malédiction, il faut identifier certaines choses et puis dire à Dieu, je refuse d'être dans ces malédictions. C'est ce que je voulais juste atteindre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la bénédiction de Dieu sera ton partage au nom de Jésus.
Et comme je l'ai dit ici, pour le répéter, la bénédiction est simple. La bénédiction nous donne des capacités, des opportunités et de bons désirs. Vous comprenez? Donc la bénédiction donne un code, la capacité, les opportunités et les bons désirs. Je prie ce matin que le Seigneur te donne des capacités. Parce que c'est une malédiction d'être sur la terre et puis de ne rien savoir faire. Quelqu'un dit, moi, mais je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Aïe! Non, bon, écoute, il faut les couper, puis bon, là, tu n'auras plus de 10 doigts, parce qu'il y a des gens même qui cherchent les doigts pour travailler. Comprenez? Rien n'est magique. Il faut qu'on vous le répète, rien n'est magique. Les gens disent, non, le pasteur là, il a prié pour moi, et puis il ne sent rien. Ah, frère, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas magique. On a prié pour toi pour que la capacité de Dieu soit effective en toi. Et que cette capacité te donne d'exploiter les opportunités. Parce que frère, quand tu n'as pas de capacité, tu ne peux pas exploiter les opportunités. Regardez, prenez un exemple simple, pendant que nous sommes là. Oui, Péton est là, il joue au piano et c'est la capacité qu'il a. Et un jour, une opportunité s'offrira à lui d'aller jouer dans un endroit où il sera bien payé. S'il n'a pas cette capacité, quand l'opportunité va venir, il va rester à la même position de pauvreté parce qu'il n'a pas de capacité, il ne peut pas exploiter cette opportunité. Maintenant, pour qu'il puisse s'épanouir, il faut qu'il ait de bons désirs. Pour que quand il va commencer à avoir des moyens financiers, qu'il ne dilapide pas, qu'il cherche, il fasse les choses selon ses priorités et qu'il atteigne le repos. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que nous ayons du repos pendant que nous sommes sur la terre et que nous ayons du repos quand nous serons avec lui au ciel. Alors je prie que l'obéissance du Seigneur soit ton partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur te visite et que toutes ces bénédictions soient ton partage. La Bible dit, verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, si tu es au village, tu es béni. Tu es en ville, tu es béni. Il y a des gens qui quittent au village pour venir en ville. C'est même malédiction là. Il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir aujourd'hui. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut réfléchir. Parce que souvent, toi, tu vas à l'église simplement parce que tu crois que Dieu, là-bas, il y a une magie qui va faire que tu vas sortir de ta situation. Tu n'acceptes pas le Seigneur. Ouais, le Seigneur ne peut pas se manifester dans la vie de quelqu'un qui est loin de lui. Il sait que tu es loin de lui. Et puis bon, Flore, tu ne peux pas me donner un peu de ton Dieu ou bien tu es avec Flore pour qu'on sente que toi aussi. Frère, fais attention. Et le fruit de tes entrailles, et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tout ça, tout ton gros, ton béni, toutes tes entreprises là seront bénies. Je prie que tout ce que tu entreprends reçoive la grâce et la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Parce que vous voyez, pour que tu prospères dans ton entreprise, il faut que tu aies des capacités, des opportunités qui te conduisent loin. Les opportunités, c'est quoi? Tu es couturier et puis quelqu'un te dit, moi je veux que tu couses pour moi. C'est comme ça qu'on dit en français, cousu. Que tu couses pour moi et que je puisse aller vendre ça partout dans le monde. C'est une opportunité, les frères. Et je reviens pour vous dire, frère, si tu ne sais rien faire, c'est le temps de pouvoir apprendre à faire quelque chose. Si tu as été paresseux, sache que la paresse est une malédiction. Et les gens ils se réveillent un matin, puis et puis ils ont tant de temps dans la maison de leur père. Et puis, à matin à 10h, papa, donne mon petit déjeuner. Frère, ça là, ce n'est pas un pasteur qui va changer ça dans ta vie. Ça, Dieu même ne descendra pas pour dire, ah frère Grégoire, tu as trop souffert, sors de là. Frère, tu vas rester là. Lis Proverbe. Proverbe dit un peu croiser les mains, un peu dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Toi-même, la pauvreté t'a embrassé parce que la surprise est passée à longtemps. Vous comprenez? Demain, c'est pour maudire les gens. Oui, mon papa même là, il a travaillé quand il n'a rien fait pour moi, frère. Et puis tu dors dans sa main, tu manges son riz, il n'a rien fait pour toi. Ça, c'est l'ingratitude. Je prie que la bénédiction de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Souvent, les gens trouvent ça un peu dur quand on parle comme ça. Mais ouais, rien n'est facile sur la terre. Même pour qu'on puisse changer, il faut qu'on soit un peu. Vous savez, s'il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas de changement. Souvent, pour changer, il faut remuer. Il faut remuer. Que la main du Seigneur vous soit partagée au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je vous dis ce matin, si tu avais une bénédiction dans ta vie, cette bénédiction va grandir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer par cette bénédiction du verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je prie que le Seigneur te bénisse. Si un ennemi t'avait dominé hier,
que cet ennemi rencontre le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin au nom de Jésus. Ils sont venus vers toi ou bien contre toi par un seul chemin, mais je les vois en train de se disperser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'avait limité quitte ta vie aujourd'hui même, au nom de Jésus. Mais n'oubliez pas la condition, si tu obéis à l'Éternel, tu vas voir la matérialisation de toutes ces bénédictions. C'est pourquoi nous devons chanter les louanges du Seigneur. On va chanter avec notre sœur certaines louanges. Vous savez, Dieu veut, je sens que ce matin, Dieu veut ouvrir des portes à quelqu'un de façon précise. Et le verset lui dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Je prie que la bénédiction de Dieu soit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu soit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons baisser la tête. Avant de chanter, nous allons baisser la tête. Nous allons prier. Tu as dit, Seigneur, je veux que la bénédiction de Dieu soit mon partage. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie que la bénédiction de Dieu soit le partage de tes enfants au nom de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main dans leur vie. Au nom de Jésus. Étends ta main dans leur vie, Seigneur. Que les grâces, Seigneur, de étends ta main dans leur vie, éternel Dieu de grâce. Seigneur de gloire, descends étends ta main dans leur vie, éternel Dieu de vie. Au nom de étends Jésus. ta main dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Dieu qui opère les miracles, Dieu qui étends ta main dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Père, étends ta main, Seigneur. Brise toute forme de malédiction, toute forme de blocage de la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. S'attache à leur vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour leur vie. Au nom de Jésus. Nous allons donc chanter cette chanson avec notre soeur avant de continuer. Pendant ces 2 minutes, tu vas bénir le Seigneur, tu vas glorifier le Seigneur parce que la bénédiction de Dieu est ton partage ce matin. Merci Jésus. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa, et le Dieu qui relève, c'est mon papa, et le Dieu qui transforme, c'est mon papa, oh, le Dieu qui bénit, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, oh, alléluia, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien, alléluia, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa, oh, le Dieu qui élève, c'est mon papa, le Dieu qui transforme, c'est mon papa, le Dieu qui restaure, c'est mon papa, c'est mon papa, oh 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 c'est mon papa, c'est mon papa, oh c'est mon papa. Alléluia, notre Dieu est le Dieu qui bénit. Il est bon souvent de célébrer le Seigneur, de glorifier son nom, parce que notre Père est au ciel. La terre nous sera favorable au nom de Jésus. Je prie que ton ciel ne soit pas fermé, que ta terre soit en bonne production pour toi. Notre vie est entre les mains du Seigneur, il agira certainement. C'est pour toi qui te fais des soucis que nous chantons ce chant ce matin. Ce qu'il a fait pour Daniel là, alléluia, moi aussi il le fera pour moi. Ce qu'il a fait pour Batimé, moi aussi il le fera pour moi. Oh, il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira, il agira. Je dis qu'il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, mon élévation dépend de lui. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma prospérité dépend de lui. Il agira,
ma vie est entre ses mains, il agira. Oui, notre Dieu agira certainement pour toi. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie aujourd'hui parce que nous savons que notre Seigneur agira pleinement et pleinement dans votre vie. Que le Seigneur nous bénisse, que sa faveur nous soit accordée en grande quantité. Nous allons donc prier pour certaines personnes. Nous allons prier aujourd'hui pour des gens qui nous ont fait confiance encore une fois pour nous déposer le ciel de prière. Nous allons prier pour Jeanne Bosco, sa sœur et sa maman, cette mémé que je suis allé voir, elle est évidemment en Côte d'Ivoire, je suis allé la voir et c'était émouvant et nous avons parlé, nous avons prié et nous allons prier ensemble pour elle. Elle est souffrante, elle a des douleurs dans les pieds, elle est partie chez plusieurs médecins, il n'y a pas de solution. Nous croyons que notre Jésus est la solution. Et notre Dieu agira certainement pour elle. Et cette maman Bosco sera guérie au nom de Jésus. Nous allons sans oublier prier pour Dodo Rebecca, Cassie Ismaël, M. Conan Etienne qui est à San Pedro, Yapo Ngbeso Yvette Clémence, Pélagie Eba à Daoukro et Eunice Abonou. Voilà, Eunice Abonou et maman Zolou à Mankono. Prions ensemble le Seigneur pour ces personnes. Nous te bénissons, notre Seigneur. Merci pour la vie de ces personnes. Nous voulons te les remettre, notre Père. Nous voulons, Jésus-Christ Nazareth, que tu les gardes, que tu les sauves, que tu répondes à leurs prières au nom puissant de Jésus. Ils ont besoin de guérison. Donne-leur la guérison au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ils ont besoin de restauration. Donne-leur la restauration au nom puissant de Jésus. Père, les médecins peuvent être bloqués, Seigneur, peuvent être limités. Mais toi, le Dieu de la guérison, ne peut jamais être limité sur un cas. Je prie que tu apportes la guérison dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a besoin de restauration, de guérison totale. Donne-lui la guérison miraculeuse. Donne-lui la guérison miraculeuse. Au nom puissant de Jésus. Donne la guérison miraculeuse dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, merci parce que tu agis dans sa vie. Tu agis dans sa vie, Seigneur, maintenant. Tu agis dans la vie de cette maman qui est malade. Donne-lui la guérison totale. Au nom puissant de Jésus. Père, tu es Dieu. Merci de lui donner la guérison. Et Seigneur, merci d'ouvrir des portes à ces personnes. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Trouan Edwige, qui est Olga, qui est à Boisflé. Madame Gomé, qui veut que nous prions pour ses enfants qui sont en classe d'examen. Et Atabi Dago Richemont, et prier pour ces personnes, sans oublier nos sœurs du Tchad, Kelly et Liliane, prions ensemble pour ces personnes. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main sur la vie de ces personnes. Oh Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci parce que tu es le Dieu vivant, louange à toi, élévation à toi, Seigneur. Je prie que, Seigneur, Dieu d'amour, tu leur donnes ta grâce, 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 Seigneur. Merci Jésus-Christ Nazareth, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta bonté, merci pour ta bonté. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Je prie notre Père que ta faveur inonde leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta faveur inonde véritablement leur vie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne reste que quelques petites minutes pour la fin de cette émission. Je veux juste rappeler que nous avons la bénédiction de Dieu. Vous savez, des gens qui s'apitoient trop sur leur sort, se disent qu'ils sont dans la malédiction. Non, dis aujourd'hui que je suis une bonne personne. Je suis béni. Vous savez, si vous n'arrivez pas à dire que vous êtes béni, vous allez subir le contraire. Ne fermez pas la bouche. Dites en vous-même que vous êtes béni, que vous avez la grâce du Seigneur. Vous relâchez les bénédictions de Dieu dans votre vie. Parce qu'en réalité, tout ce qui est spirituel domine le physique. La parole étant spirituelle met en mouvement le monde spirituel pour vous, en votre faveur. Alors, ne restez pas là en train de laisser votre esprit pollué par le diable qui vous donne de mauvaises informations, telles que vous n'allez jamais entrer dans certaines grâces, dans certaines bénédictions. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Parce qu'en réalité, même quand nous n'avons pas de mérite, nous avons la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu nous permet d'arriver là où nous sommes. Et si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est par la pure et grande grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Alors,
chaque matin, quand tu te réveilles, la première pensée que tu devrais avoir, c'est « Je suis béni ». Peut-être que tu ne te sens pas assez bien dans ton corps. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Hein? Ils n'aiment pas leur nez, ils n'aiment pas leurs oreilles, ils n'aiment pas leur bouche. Ils aimeraient avoir la bouche de quelqu'un d'autre. Ils aimeraient avoir le nez de quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, quelqu'un m'a dit un jour, ta grosse tête. Je leur ai dit Dieu merci parce qu'au moins, avec cette tête, je réfléchis mieux. Parce que vous savez, quand la tête est trop petite, bon, souvent, les réflexions ne sont pas trop complètes. Mais nous qui avons les grosses têtes là, en fait, ce n'est pas une injure, c'est une grâce. Je veux dire, nous glorifions ensemble le Seigneur pour cela, parce que c'est juste, les gens sont complexés juste à cause de ces petites choses. Je crois que tu es béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Je crois que la grâce de Dieu te visite et fait de toi une personne exceptionnelle sur cette terre. Tu ne vas pas mourir dans l'anonymat, parce que le Seigneur rendra ton nom grand. Que Dieu te bénisse. Tu peux nous appeler donc au plus 225 78 37 52 78, nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement notre page Facebook est à votre disposition. Vous pouvez laisser vos sujets de prière et nous ferons fort de prier pour vous parce que votre épanouissement, c'est cela notre souci. Et si vous avez une préoccupation, nous serons là pour vous donner des orientations qu'il faut. Et rappelez que nous avons la plateforme Jeunesse épanouie qui est déjà en mouvement. Et dans cette plateforme, nous faisons du coaching, de la motivation et le développement personnel pour les jeunes parce que nous sommes rendus compte que les jeunes ne sont pas assez suivis et un jeune déstabilisé, c'est une société instable. Alors, quand un jeune est épanoui et équilibré, c'est une société assez en paix qui se met en mouvement. Alors, que le Seigneur bénisse et que sa faveur vous soit accordée. Et n'oubliez pas de garder le sourire. Parce que le sourire guérit, le sourire restaure, le sourire fait de nous de bonnes personnes. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très content d'être avec la sœur Flore Bogué, le frère Péton, le pianiste, et toute l'équipe qui était là, assis l'un de Boulonna, Madame Amessan et le stagiaire. En fait, la stagiaire s'appelle Grâce. C'est ça, Grâce, la stagiaire Grâce. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante 09 BP 2185 Abidjan 09 en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.